Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais vous parler d'un petit incident qui s'est produit en Tunisie, avec la France bien entendu. Comme d'habitude, les Français pensent que les Africains, donc l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, ils sont là à leur service, ils sont là pour travailler pour eux. Et depuis que les Français ont pris le CFA, ils ont amené aussi dans l'euro, et que les pays qui utilisent le franc CFA travaillent pour l'Union européenne, nous on est les serviteurs. Hein? On apporte à la France, qui donne quelques miettes à ses amis européens, 500 milliards de dollars. Donc, pour les Français, pour eux, c'est tout à fait normal, hein, que nous soyons à leur service. Alors, Emmanuel Macron envoie son ministre de l'Intérieur, le fameux Darmanin ou quelque chose de ce genre, celui-là qui chasse les Comoriens aux Comores pour les envoyer d'un quartier, qui déplace les Comoriens dans leur pays. Je vous rappelle que l'île de la Mayotte, c'est une partie des Comores que la France a pris. Hein? Nous on appelle ça au Congo canaille, à Diangona canaille. Hein? Donc elle fait le bourreau, quoi. Elle fait la prédation sur une partie du territoire comorien. Même si M. Azali l'a oublié, parce que comme il est président, il a tous les avantages. Donc pour lui, ces petites choses-là, c'est pas ça. On peut s'en foutre, quoi. On peut laisser ça à la France continuer à se servir de ces pays. Bref, M. Darmanin va donc en Tunisie. D'abord, avant ça, c'est l'Union européenne qui contacte le président tunisien. Il lui demande donc de jouer le rôle que jouait la Libye, c'est-à-dire empêcher à ce que les Africains puissent traverser pour aller en Europe. Donc, l'Union européenne donne une enveloppe de 100 millions d'euros
pour le service rendu. Donc, vous faites ça, vous les bloquez. Quand ils viennent, vous les arrêtez ici. Vous avez 100 millions. Et puis, bon, si vous pouvez les tuer, vous les tuez. Si vous voulez les chasser, vous les chassez. Puisque l'autre aussi, le Tunisien, a déjà brillé. Hein, il a déferlé la chronique en chassant les Noirs, en indiquant que les Noirs sont en train de venir remplacer les Arabes en Tunisie, bon, ce qui est complètement dingue. Mais bon, là, maintenant, ce sont les Européens qui lui disent, non, viens, fais le travail pour nous, parce que toi, tu es bon, tu as déjà fait tes preuves, là, donc vas-y. Eh bien, cette fois-ci, monsieur dit non. Je dis, ah non, non, j'ai fait la première fois, là. Là, maintenant, cette fois-ci, je ne veux plus. C'est comme si ça ne suffisait pas, comme si c'était pas... L'Union européenne ne pouvait pas n'était pas à la hauteur. Donc, la France de Emmanuel Macron doit régler ça. Et donc, le ministre de l'Intérieur lui-même vient en personne croiser les pieds devant le président tunisien pour dire que, bon, voilà, l'enveloppe est là, 27 millions. Donc, au lieu de les 100 millions, là, tu les prends, je t'ajoute 27 millions. Comme ça, tu fais le travail pour nous. Tu assures... tu mets un mur pour empêcher à ce que ces nègres-là puissent venir chez nous. Cette fois-ci encore, le président tunisien dit, c'est pas moi qui vais jouer la sécurité pour les Français. Non, je ne veux pas. Si vous voulez les arrêter, allez-y, les arrêtez vous-même. Hein, venez, vous les prenez, soit vous les renvoyez chez eux, soit vous les amenez avec vous, mais en tout cas, débrouillez-vous. Moi, je ne rentre pas là-dedans, je n'ai même pas besoin de votre argent. Et ça, il faut saluer ce courage. Hein, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué l'attitude du président tunisien, mais cette fois-ci-là, le gars, il frappe fort. Il est en train de frapper, mais alors vraiment sans ménagement. Vous savez, je vais vous rappeler une chose, c'est que la Tunisie est en train de aussi faire sa demande pour adhérer au pays des BRICS. Et dernièrement, le FMI a voulu lui prêter de l'argent et le président dit, niet, vos conditions là, je n'en ai pas besoin. Gardez votre monnaie de merde, votre argent de merde là, gardez ça pour vous. Voilà, c'est ça que l'attitude que nous demandons pour les États africains. Tant que vous allez toujours être là à venir, vous agenouiller devant eux, tendre la main, eh bien, ils ne vont jamais vous respecter. Vous avez vu ce qui s'est passé quand les chefs d'État africains sont allés en Ukraine et en Russie pour tenter une certaine médiation. Vous savez ce que les Ukrainiens ont dit? L'Ukraine a dit que les Africains, vous voyez là, ils ont seulement faim. Ils veulent venir avoir plus de faveur chez Poutine. Et pourtant, quelques semaines avant, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a fait une tournée en Afrique, hein, parce qu'il est en train de chercher le soutien des pays africains. Mais quand les pays africains viennent pour essayer de regarder un peu, pour dire non, mais écoutez, arrêtez, vous êtes entre vous des frères. On dit qu'ils sont des flatteurs, des mendiants du blé, des céréales. Ils veulent seulement un peu plus de blé. Et dans cette délégation, il y avait l'Afrique du Sud, qui est membre des BRICS. Vous voyez à quel point l'Afrique du Sud s'est rabaissée. Le Sénégal l'avait déjà prouvé que non, lui c'est un mendiant. Le pacte là, le Sénégal est allé aussi là pour 2 milliards. On lui dit non, tu laisses ton pétrole, ton gaz, et nous on va te donner 2 milliards. Macky Sall, un temps de trembler devant 2 milliards. Ah, 2 milliards. Et c'est une promesse, hein. Je vous dis encore, hein. C'est une promesse. Ce n'est pas de l'argent cash qu'on a pris, la France a... attendez. La France est plus endettée que nous. La France, ils sont dans la misère. La misère qu'il y a en France. Oh, mais c'est incroyable. Vous voyez, donc, cette attitude-là, les Africains doivent arrêter avec ça. Vous devrez arrêter avec ça. Quand Emmanuel Macron vous convoque là, laissez-le gérer ses affaires avec les Occidentaux. Pour une fois, essayez de vous retenir. Ça ne vous apporte rien. 60 ans. 60 ans que vous êtes en train de faire ça. 60 ans.
Ça ne vous a jamais développé. Au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver. Donc, vous devrez réfléchir que non, mais si on continue à suivre ces gens-là, on ne va jamais nous en sortir. Ils sont là toujours à inventer des choses, des textes, des sommets, des ceci. Et on nous appelle, le peu d'argent que vous avez pour dépenser dans vos pays, vous payez des avions, des hôtels, des frais de mission, des ceci, de cela. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. C'est de l'argent jeté. Pour suivre des pauvres. Alors, des très pauvres, comme les Français. Les Français, c'est un pays pauvre, la France. Vous voyez, Emmanuel Macron est en train de perdre la tête, il veut maintenant aller carrément dans les BRICS. Tout ça pour suivre l'Afrique, parce qu'il sait que les pays africains vont aller là-bas en masse. Donc, il se dit, comment je vais faire pour aller prendre ce que on donne aux Africains, la part des Africains, je vais prendre. C'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est un malheureux. Nous ne sommes pas malheureux. Non, que les pays africains le sachent. Nous ne sommes pas malheureux. Ah oui, c'est pas ce qu'ils sont en train de nous dire là, le PIB, les ceci. On s'en fout de ça. Nous vivons bien. Ce qui nous empêche de créer des richesses, là, ce sont eux, les Occidentaux. Ce sont eux qui font tout pour que nous ne puissions pas créer des richesses avec les matières premières qui sont les nôtres. Pour les transformer sur place, pour les commercialiser et autres. Ce sont eux. Donc, chef d'État africain, écoutez, essayez de prendre un peu du recul, parce que vous ne pouvez pas vous faire tout le temps humilier et vous nous demandez à nous qu'on puisse vous respecter. Non, ça n'a pas de... Si vous ne vous faites pas respecter, même nous, on ne va plus vous respecter. Ah oui, les chefs d'État africains doivent prendre leurs responsabilités. Si vous voulez qu'on vous respecte, faites-vous respecter d'abord par ces gens-là qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, recolonisés, néocolonisés. Et nous allons vous respecter. Parmi vous là, il y a des chefs d'État là, quand ils vont mourir, les gens vont venir cracher sur leurs cadavres. Ils vont dire c'est bien fait pour lui. Nous on attendait ça depuis longtemps. Dieu, pourquoi tu n'as pas enlevé ce type-là de cette terre depuis longtemps? C'est ça, parce que arrêtez. Vous voyez le président tunisien là, il a refusé l'argent du FMI. Pendant qu'il y a des chefs d'État africains, des premiers ministres et tout, qui courent au FMI, ils sont prêts à tout pour avoir l'aide du FMI. Lui, il a refusé l'aide du FMI. Il n'a pas eu l'argent, les BRICS ne lui ont rien donné. Hein. Il a seulement dit, je ne veux plus de ça. Avec ces conditions-là, vous m'appauvrissez et vous m'endettez. Non, stop. Prenez vos responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.